Les données du groupement des sapeurs-pompiers militaires et du CHU de Bouaké relèvent que les engins à 2 et 3 roues sont impliqués dans plus de 50% des accidents de la circulation. Le non-respect du code routier demeure la principale cause de ces accidents. Pour attirer la sonnette d'alarme, l'ONG GECI, Génération émergente de Côte d'Ivoire, sensibilise. Avec les forces de l'ordre, nous allons travailler ensemble en étroite collaboration avec l'OSER aussi pour que nos parents puissent prendre conscience que le port du casque est important dans leur vie. Le port du casque est obligatoire en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour leur dire que le casque que les usagers de 2 roues et de 3 roues portent, ce n'est pas pour faire plaisir aux forces de l'ordre. C'est une mesure de sécurité routière. Pour protéger les conducteurs des engins à 2 et 3 roues des accidents mortels, plus de 600 casques sont distribués. Les acteurs s'engagent à se conformer aux réglementations en vigueur afin de réduire le taux des accidents. Nous allons faire en sorte que dans la ville de Bouaké, aucun tricycle, aucun taxi-moto, aucun conducteur aujourd'hui ne circule sans ses casques. Le ministre des Transports invite les opérateurs économiques et d'autres organisations à suivre l'exemple de la GECI. Amadou Kone annonce des mesures pour simplifier l'immatriculation des motos et l'obtention des documents. Le gouvernement travaille très rapidement. On puisse permettre que les coûts pour les cartes grises, pour l'immatriculation des motos, que ces coûts-là soient baissés fortement pour vous permettre d'avoir les documents de vos motos. Dans la pose des plaques d'immatriculation, il y a beaucoup plus de célérité. À partir de la carte grise, les plaques d'immatriculation puissent être disposées sur vos motos, donc en 24 heures. Cette deuxième édition de sensibilisation sur les civils routiers est marquée par une parade motorisée à travers la ville de Bouaké et une compétition de motocross. Agripreneur de demain, un projet de structuration des chaînes de valeur du cacao, du manioc et de la banane plantain. Une déclinaison du programme d'appui aux initiatives agricoles locales. C'est vrai que notre agriculture, quand on la voit, elle n'est pas très esthétique. Mais aujourd'hui, le rôle de l'incubateur que nous sommes, c'est véritablement de pouvoir accompagner les jeunes à retourner à la terre et de leur dire qu'aujourd'hui, l'agriculture peut se faire autrement parce qu'on a le numérique, on a le digital et les habitudes de consommation ont aussi changé. Financé par le ministère de l'Agriculture et l'agence de coopération allemande GIZ, ce projet permet aux chefs d'entreprise et aux coopératives agricoles de concrétiser leurs efforts. Je suis en technologie alimentaire, donc on a fait des formations dans tout ce qui est formation en digital, en business plan, en recherche de financement. Grâce à cette formation, comment acquérir aussi de nouveaux clients et comment fidéliser ses anciens clients. Ça m'a permis de bien organiser mes employés. On a toujours fait le cacao de manière ordinaire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir l'agriculture biologique. Eux, ils nous suivent, ils nous aident. Les femmes sont sensibilisées à l'entrepreneuriat, de même que les jeunes sont encouragés au métier agricole. J'ai été émerveillé par la volonté de ces jeunes. Ils ont décidé d'entreprendre dans un domaine assez difficile, l'agriculture. Essayer par les technologies, dont ils ont les grandes connaissances, essayer de moderniser l'agriculture. Je crois que c'est un bon choix. Ce projet aidera à formaliser et à redynamiser les chaînes de valeur agricole de Côte d'Ivoire à travers l'accompagnement de 30 000 acteurs d'ici à 2025. 1500 kits scolaires au profit des élèves de la commune d'Abobo, issus de familles vulnérables. Cette action de solidarité est portée par le conseil municipal avec l'appui de 3 organisations, à savoir la Fondation Children of Africa, le groupe Carré d'Or et la commission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. L'initiative vise à alléger les dépenses des parents d'élèves et permettre aux enfants d'aborder l'année scolaire en toute sérénité. Merci maman Kandia de nous avoir donné les kits. Je te promets qu'on va bien travailler à l'école. Notre DREN s'associe aux parents soulagés pour vous remercier de tout cœur. Soyez rassurés de notre indéfectible soutien en faveur de l'éducation. Chers enfants, vous représentez la Côte d'Ivoire de demain. Vous devez saisir l'opportunité qui vient à vous en ce jour pour mieux appréhender les défis futurs et ce qui se dessineront tout au long de votre parcours. Portant la voix de ses administrés,
Le maire Kandia Kamara salue les efforts des partenaires, en l'occurrence la Fondation Children of Africa, dont les nombreuses initiatives contribuent au rayonnement du système éducatif à Abobo. On se rappelle encore de la venue ici de Madame la Première Dame pour inaugurer une école primaire d'excellence. Merci à Madame la Première Dame de se préoccuper de la vie des populations d'Abobo en offrant de nombreux kits scolaires pour que l'année scolaire pour ces enfants soit une réussite. Depuis l'entame de l'année académique 2022-2023 à ces jours, au total, 41 848 kits scolaires ont été distribués par le conseil municipal d'Abobo.